Voici le vrai problème des Africains avec la France. Il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique, mais un autre sentiment. Le débat qui se passe actuellement en Europe sur la situation en Afrique, sur les relations entre l'Afrique et l'Europe, oui, je dirais sur les rapports entre l'Afrique et la France surtout, est un essai de falsification de l'histoire. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, de mes voices, les Européens croient qu'ils sont les seuls à avoir une mémoire historique. Chaque peuple a une mémoire historique. Ces Européens sont en train, et d'une façon très subtile, de tracer dans la tête des Africains la façon de penser et de voir les choses. Il est détourné sur le problème central. On est en train de les programmer dans la manière dont ils doivent centrer le problème entre l'Europe et l'Afrique, le problème entre la France et l'Afrique. Les explications qu'ils propagent dans des émissions télévisées sont fausses, même si ils font appel à certains Africains qui donnent des explications toujours pas justes, mais qui plaisent à l'homme européen. Ces explications sont néanmoins pas justes. Car le problème de la France en Afrique n'est pas un sentiment anti-français. Ce sont des mots fabriqués par des Français pour détourner les Africains, pour les désarmer, pour les amener à toujours à se justifier. Il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique. Les Africains ne haïssent pas les Français. C'est pas vrai. Les Français peuvent vivre en paix, totalement en paix en Afrique, sans être gênés, sans être insultés, il n'y a rien, sans être discriminés. Il n'y a pas un sentiment anti-français. Il y a un sentiment pour la justice. Et c'est ça. Il y a un sentiment pour les droits de l'homme et de la femme, contre les violations des droits de l'homme et de la femme. Il y a une soif pour la vérité et le respect. C'est ça que les Africains cherchent. C'est-à-dire, les Européens font tout pour détourner l'attention des Africains, les détourner de leur histoire et ne pas porter leurs responsabilités sur les crimes commis en Afrique. C'est pas vrai, ce n'est pas Wagner qui encourage les Africains à demander justice et expiation. Ce n'est pas les Russes qui le font. Les raisons pour lesquelles les Africains acceptent mieux la Russie, ou du moins pour cette guerre contre l'Ukraine, pourquoi les Africains ne sont pas pour l'Europe, est une forme de parler aux Européens. C'est une forme de revendication. Il y a un proverbe qui dit « Quand tu es en train de te noyer dans la mer, agrippe-toi même sur un serpent le plus venimeux, car tu peux avoir la chance qu'il t'amène là où tu peux te sauver. » Le problème de l'Afrique avec la France n'a pas à faire avec Wagner, avec la Russie. Ça n'a rien à voir avec la haine, mais avec de l'injustice. Les meurtres effroyables des Français sur les aïeux, les parents des Africains, les viols des femmes et d'enfants, les déportations, les épurations ethniques qui sont aujourd'hui les sources du tribalisme
en Afrique, le pillage des biens, l'effacement des localités entières, le racisme, le support aux régimes dictatoriaux africains. C'est ça dont les Africains se plaignent. Et quand ils se plaignent de cela, les Français appellent ça sentiment anti-français. Les Africains n'ont pas de haine contre la France. Sinon, vu ce que les Français leur ont fait, il y aurait de la terreur contre eux, comme d'autres peuples le font, et avec raison. Mais la culture africaine ne connaît pas ça et n'accepte pas ça. La culture africaine est une culture de tolérance, de paix, de pardon. La culture du bien sur le mal, le refus de faire du mal pour se venger. Que malheureusement les Européens prennent comme une faiblesse, une peur. Quand l'Africain se comporte de cette manière, les Européens croient qu'il a peur, qu'il est faible, ou bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ce que la jeunesse africaine, dans les rues des villes et villages en Afrique, cherche, c'est de connaître la vérité. Il veut savoir vraiment ce qui s'est passé. Il veut travailler leur passé. Et il ne veut plus être traité avec arrogance, dédain et discrimination. Ils veulent de l'humilité des Européens face aux crimes innombrables que l'on découvre chaque jour, des crimes qu'ils ont commis en Afrique. L'Afrique n'a pas oublié, contrairement à ce que les Français et les Européens veulent nous faire croire. L'Afrique n'a pas oublié, puisqu'ils supportent, ils souffrent encore des séquelles de la colonisation et de l'esclavage. Donc on ne peut pas oublier quelque chose qui nous font encore, quelque chose qui nous fait encore du mal. L'Africain ne peut pas oublier. L'Africain n'a pas oublié et ne pourra jamais oublier de sitôt, puisqu'on ne lui a même pas donné l'occasion de travailler ce passé douloureux en cachant les archives, en détruisant les preuves. Qu'est-ce que les Européens attendent? Le sentiment anti-français n'existe pas. Au contraire, ils changent. Les Européens aiment changer les choses. Ce qu'ils font, ils aiment dire que c'est l'autre qui le fait. Pour pouvoir peut-être faire une thérapie, je ne sais pas. Nous qui vivons en Europe, qui vivons les réalités en Europe, nous savons que c'est en Europe qu'il y a un sentiment anti-noir. C'est plutôt les Français. Beaucoup de Français, pas tous les Français, c'est beaucoup de Français qui ont un sentiment anti-noir, qui sont racistes, qui discriminent les Noirs, qui crachent sur les Noirs dans les rues européennes. Ce sont des Européens. Ce sont eux qui ont un sentiment de haine contre l'homme noir, contre l'homme africain. Ce n'est pas l'Africain qui a une haine, un sentiment anti-européen. Les Africains veulent tout simplement savoir toute la vérité durant la colonisation. Et c'est ça que les Européens ne veulent pas. Ils veulent oublier cette dimension de leur histoire. Moi, je le ferai aussi, car ils n'ont aucun intérêt à ne pas oublier. Parce que si on déroule ce qui s'est passé, par exemple dans mon pays, le Cameroun, si on déroule ce que la France a fait là-bas,
Je crois que beaucoup de personnes, même des Français, n'en reviendront pas. Ce que la France a fait au Cameroun et cache est terrible et effroyable comme crime. Dans mon livre que je vous présente ici, les œuvres diaboliques sur l'Afrique et les Noirs par les Blancs, je vous donne certains détails. J'ai fait des recherches moi-même. Ça fait 30 ans, 30 ans, 30 années que je suis parti sur le terrain, que j'ai fouillé pour connaître les crimes, ce qui s'est vraiment passé. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce que j'ai pu jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai pu apprendre n'est qu'une petite partie, une fin partie de la vérité. Mais cette petite partie donne la sueur de Paul, la peau de Paul. Ça donne de la sueur qui coule. Ça fait pleurer chaque fois que je lis ce livre. Je pleure. Chaque fois que je m'imagine ce que les arrière-parents africains, nos femmes, nos mères, nos enfants ont subi, ça me fait pleurer. J'ai réussi à avoir des vraies informations sur les crimes commis par les Européens. Le livre décrit, pays par pays, quel pays européen a commis dans quel pays africain quel genre de crime. Ce sont des massacres extrêmement violents, hors de la dimension humaine et animale. C'est pas possible, c'est incroyable qu'un être ayant du sang dans sa veine puisse commettre ce genre d'atrocité, comme les Blancs, les Français, les Allemands ont commis au Cameroun et toute l'Afrique. Dans mon livre, vous allez prendre connaissance des crimes que même Satan n'est pas capable de faire. Comme je vous ai dit, j'ai pris 30 ans pour rassembler ces crimes. Comment voulez-vous que les Africains acceptent une arrogance des Européens alors qu'ils ont tué des bébés en les donnant aux chiens comme déjeuner, mis des bébés et des petits-enfants dans des paniers à chats, comme au sud-ouest du Cameroun, avec le peuple Bakweri, et les noyer dans un fleuve. Auparavant, ils ont tué toutes les grandes personnes de la ville, brûlé toutes les maisons, avant de les tuer. Des bébés, je vous parle ici des bébés, sont des faits avérés. Quelle haine jusqu'à tuer les bébés. Comment voulez-vous qu'on oublie ces femmes enceintes dont le ventre est ouvert sans anesthésie, l'enfant sorti et exposé dans la cour pour faire peur aux vaillantes combattantes camerounaises? Comment voulez-vous que moi, Africain, je ne ressente plus ces hommes, ces femmes, ces enfants enterrés vivants, des filles violées devant leurs parents, des hommes sodomisés devant leurs enfants, des gens forcés à faire de l'inceste? Comment voulez-vous qu'on me parle de Poutine, de la Russie, qui aurait déporté les enfants d'une région à une autre, alors que la déportation et le vol des enfants pour des réseaux pédophiles en Europe était quelque chose
d'immense. Vous croyez que c'est déjà pire quand vous comprenez ce que je dis. Vous dites que c'est pire. Non. Dans mon livre, le tome 2, vous allez lire l'incroyable et comprendre pourquoi mon livre s'appelle Les œuvres diaboliques sur l'Afrique et les Noirs. Vous allez lire l'incroyable qui a coûté des centaines de millions de morts africains et causé des traumatismes profonds dans les Africains, traumatismes qui se retransmettent de génération en génération jusqu'à ce jour. Je dirais, moi, je suis malade. La plupart des Africains sont malades parce que nous avons encore les douleurs de nos parents tués d'une manière sauvage. Nous avons cette douleur en nous. Tout noir aujourd'hui est un être plus ou moins traumatisé. Nous portons encore les séquelles et on veut nous faire oublier cela. On veut nous refuser la possibilité de nous guérir. Ces jeunes Africains cherchent justice et réparation. Ces jeunes ne veulent plus que la société européenne pille l'Afrique, ne paye pas des impôts. J'ai lu dans un livre allemand, ça fait peut-être 30 ans, je venais d'arriver en Allemagne, j'ai lu des choses pas bonnes pour le Cameroun. Dans un livre, il était écrit par un Allemand que si à l'UQAM, dans le temps, payait, à l'UQAM c'est une société de transformation de l'aluminium, si cette société, dans le temps, payait ses factures d'électricité, tout le reste du Cameroun, tous les Camerounais pouvaient vivre avec de l'électricité gratuite. C'est-à-dire, la société d'électricité, si elle recouvrait les sommes dues par l'UQAM, elle pouvait donner cadeau l'électricité aux autres Camerounais. Cette somme suffisait pour électrifier le Cameroun gratuitement. l'UQAM ne payait pas ses factures et c'est nous, les Africains, les Camerounais, qui payons l'électricité pour une société française, pour que les gains aillent en France. Il était aussi écrit dans ce livre que la France, les autoroutes françaises auraient été en majorité financées par l'argent venant du Cameroun. Dans le temps, il parlait des centaines de millions. Aujourd'hui, ce serait des centaines de milliards en euros. Ce serait des centaines, je ne sais pas, dizaines, centaines. Cela n'a pas d'importance, mais ce serait aujourd'hui des très grandes sommes. Voilà ce qui fait mal aux Africains et qu'ils veulent exprimer. Et c'est de ça qu'il s'agit. On vient détourner la chose en mettant cette lutte pour la justice comme un sentiment anti-français ou, comme j'ai compris un journaliste de le dire, une haine anti-française et même soutenir que les Africains ne connaissaient pas la gratitude. Alors que c'est plus en France et en Europe qu'il y a un sentiment anti-africain, anti-noir. Les Africains ne veulent pas oublier, tout simplement.
comme cela. Ils ne peuvent pas oublier les cris de leur mère assassinée, violée, sexuellement mutilée. Ça sonne encore dans leurs gènes. Les pleurs des bébés et enfants violés, démembrés, brûlés résonnent encore dans nos têtes. Le sang des hommes massacrés, langues coupées, sodomisés, avec des objets tranchants, organes sexuels découpés et donnés à leur famille pour manger, comme les Anglais le faisaient au Kenya. Cette douleur coule encore dans notre sang. En dénommant le combat africain pour la justice et la vérité, un sentiment anti-européen, anti-français, ils veulent cacher et falsifier l'histoire. Leur sale histoire qu'ils ne veulent pas montrer à leur nouvelle génération. Mais nous voulons que le monde entier le sache. Ils veulent effacer l'histoire avec des jeux de mots et faire comme si la lutte des peuples africains pour la justice et la vérité était plutôt quelque chose monté par les Russes. Il faut signaler que les Russes ne sont pas en Afrique seulement depuis quelques années. Ils étaient en Afrique avant les indépendances et soutenaient presque tous les mouvements anticoloniaux. Tous les mouvements indépendantistes en Afrique ont été soutenus par la Russie. La Russie a toujours été en Afrique. Ce sont les armes de la Russie qui ont en partie aidé l'ANC à gagner sur les blancs racistes en Afrique du Sud, soutenus par les Européens. Alors, les Africains cherchent la justice. Et ne n'oublions pas de sitôt. Tant qu'il n'y aura pas de justice et toute la vérité, tant que les Européens cacheront leurs archives et ainsi obstruer le travail sur l'histoire, il y aura toujours ce sentiment que les Français appellent honteusement un sentiment anti-français, anti-européen. Mais ce sont les Européens, les Français, qui créent ce genre de sentiment et le nourrissent. Ce ne sont pas les Africains qui créent un sentiment anti-français. L'homme africain n'a rien contre l'homme européen ou français. Et leur accueil, comme je l'ai dit, leur accueil chaleureux en Afrique le démontre. Ils ont tout simplement soif de la justice. Ils veulent la réparation. Ils veulent, ils vont tout faire pour que l'Europe paye pour des crimes pour des crimes humains, pour des crimes économiques, pour des crimes culturels, pour des crimes écologiques qu'ils ont commis en Afrique. C'est ça, la vraie justice. Ce n'est pas un sentiment anti-européen ou anti-français.